Parce que ma liste s'appelle la liste L'Europe de la vie, eh bien, pour moi, la vie, c'est tous les âges de la vie. Et c'est notamment en finale ce que le président François Mitterrand disait, c'est dans les derniers mètres d'une existence qu'on juge de l'ensemble de cette vie-là, de la vie considérée. Et c'est pour cela que je vais être le député européen, sans doute des paysans, mais aussi le député européen des papis et des mamies. Je sais que c'est moins moderne que d'être le député européen des grands sportifs, de Laure Manodou et des grands chanteurs et de Star Academy. Mais les papis et les mamies, c'est aussi très important. D'abord parce qu'il y a une dette juridique. Ces femmes et ces hommes, à 85 ans, 90 ans, ou un petit peu avant même, ont versé des cotisations sociales toute leur vie. Ils ont donc un contrat. Et c'est au nom de ce contrat qu'ils demandent que les dernières années de leur vie soient des années protégées. Cela veut dire des choses concrètes. Par exemple, il va y avoir plus d'1 million de personnes de 85 ans qui vont se rajouter aux millions existants. 1 million de personnes, si on en met 100 par maison de retraite, eh bien ça fait 10 000 maisons de retraite supplémentaires. Dans le plan de M. Sarkozy, on n'en a prévu que 66. 66, alors qu'il en faudra dans les 10 ans qui viennent 10 000 maisons de retraite supplémentaires. Et une maison de retraite, c'est 2 000 € par mois. Qui est-ce qui peut se le payer? Il y a là un vrai problème. Et puis une personne âgée, elle peut avoir besoin d'un scanner si elle a fait un accident cérébral. Et il ne faut pas s'entendre dire quand on téléphone à l'hôpital, « Allô? Oui, alors la mamie qui vient de faire un accident cérébral, elle a quel âge? Elle a 85 ans. Enfin, vous n'y pensez pas, monsieur. À 85 ans, on ne va pas lui faire un scanner. Ah bon? Voilà ce qu'on entend quand on téléphone à un hôpital. Eh bien oui, à 85 ans, on a le droit d'un scanner, parce qu'on peut récupérer d'un accident vasculaire cérébral. Et on a le droit à de bons traitements. Voilà. Et on ne traite pas le problème des personnes âgées par l'isolement dans lequel on les maintient, en ville et dans nos villages aussi. On traite le problème des personnes âgées, qui n'est d'ailleurs pas un problème, qui est tout simplement de rendre à ces personnes âgées ce qu'elles ont versé toute leur vie, et puis de leur rendre l'amour qu'elles ont donné. On ne le traite pas, notamment en disant on va libéraliser l'euthanasie, on va permettre l'euthanasie. Parce qu'une personne même malade, parce qu'une personne même âgée, c'est un pionnier. C'est un pionnier qui vous amène le plus loin possible jusqu'au dernier moment où on franchit ce fameux fleuve l'Hadès. Et avoir la chance d'une personne âgée à côté de soi et d'une personne âgée qu'on accompagne, c'est aussi être pris par la main et être amené jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où soi-même après, on devra faire la découverte, c'est-à-dire le moment où on passe de la vie à autre chose, à un autre stade derrière le miroir, et éliminer quelqu'un qui est en train de vous amener jusqu'au passage de l'autre côté du miroir. C'est comme dans l'armée, quand on élimine le voltigeur, quand on élimine celui qui marche en avant-garde, quand on élimine celui qui explore le terrain pour éviter que vous sautiez vous-même sur la mine. Eh bien voilà pourquoi je vais être le député européen des personnes âgées, des papis, des mamies, de ceux qui ont été fatigués, de ceux qui n'ont pas eu toute leur chance dans leur vie, et qui méritent que, dans les dernières années, ils soient la priorité des priorités, de leur faire des derniers moments agréables. Et ces derniers moments, s'ils durent plusieurs années, ça peut être aussi un enrichissement pour tout le monde. Si je résume, voilà, je vais être le député qui va dire « Voulez-vous danser, grand-mère » Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous passer